Salut à tous, c'est Julien. Regardez ce magnifique ciel gris. Et pour le coup, c'est pas une blague, on est vraiment dans une semaine caniculaire, donc un peu de fraîcheur ne sera pas de refus. Là, je suis en train de traverser la Camargue, direction le mont Ventoux. C'est une balade très classique à moto dans le sud de la France et pourtant, je ne l'ai encore jamais fait. Donc là, je vais rejoindre un groupe et à 3 motos, on pourra partir à l'ascension du Ventoux. Attention, beaucoup de touristes, beaucoup de cyclistes, peut-être même des photographes en embuscade dans les virages. Bref, je vais découvrir tout ça. Et regardez, après presque 3 heures de route, en face de moi, le mont Ventoux avec ses antennes. Donc il reste encore pas mal de routes pour y accéder, mais on a enfin des petites routes sympas parce que les départementales, les contournements des villes et autres, c'est pas très agréable, hein. Pas besoin de vous filmer tout ça. Col de la Madeleine, 448 mètres. Oh, caillou. Et voilà, là, c'est vraiment à ce moment de la vidéo que l'ascension pour le mont Ventoux commence. Direction la station de ski du Mont Serein, il me semble, avant de redescendre de l'autre côté du versant de la montagne. Alors l'Africa Twin devant, à la boîte DCT, donc pas de changement de rapport. Et à mon avis, il y a une conduite assez cool, donc il ne doit pas utiliser le mode manuel. Bon, en tout cas pour les vélos, ils ont leur petit emplacement réservé. Du moment qu'ils se mettent bien derrière l'autre, pour l'instant ça va. Bon, j'ai croisé qu'un seul vélo. Je vous dirai quand on s'approchera du sommet si je suis toujours de cet avis. Attention, et voilà. Et là on traverse la station de ski du Mont Serein. C'est une étape avant d'accéder au sommet du Ventoux. Ouais, alors attends, je récupère le truc. Et petit à petit, on se rapproche du sommet. Donc il y a des vélos qui déclarent forfait. Hop, photo. Et on peut dire qu'il y a du monde, hein. D'habitude mes balades, je vais pas dans des endroits aussi peuplés. C'est déjà au milieu de la route.
Et après multiples arrêts séance photo, on attaque enfin la descente. C'est fou comme un tout petit bout de caillou attire autant de monde. Surtout que c'est vraiment désertique, il n'y a pas une végétation. Il y a une vue impressionnante, intéressante, mais de là avoir autant de monde, je comprends pas forcément. Et voilà, fin de la petite escapade pour la pause déjeuner. On va terminer la descente du mont Ventoux en passant devant le chalet Bernard ou quelque chose comme ça. Et ensuite, dernière étape, ça sera les gorges de la Nesque. C'est bon, le groupe est reconstitué, on peut y aller. Chalet Reynard, voilà, je crois que j'ai dit chalet Bernard. Non, c'est chalet Reynard. Et comme je le disais, c'est la première fois pour moi que je fais tout ce secteur-là avec le Mont Ventoux, donc je connais pas tout à fait tous les noms. Comment attendre les retardataires? Voilà, on a un tour de plus sur l'aire de pique-nique. Et regardez tous ces champs de lavande en violet. Et voilà, là on est au cœur des gorges. Je pensais qu'on serait plus bas au niveau de la rivière, alors que là finalement on est tout en hauteur. Mais au moins il y a une vue vraiment dominante. Et toujours dans les gorges de la Nesque, ces petits paysages là tout en hauteur avec pas mal de roches, notamment avec des petits tunnels. Ça me fait penser aux gorges du Galamus dans le département de l'Aude. Je pense que c'est la frontière entre deux départements, mais ça me fait rappeler un peu ce genre de paysage. Bon, vous allez me dire, hein, c'est des gorges, hein, ça se ressemble. Hein. Hop, on va se mettre là, comme ça, ouais, ils vont me voir de loin. Et voilà, de retour en Camargue, en solo, fin de balade. Pour moi, c'était la première fois que j'allais au Mont Ventoux et aux gorges de la Nesque. Finalement, depuis Montpellier, c'est quand même assez loin. Il faut compter 3 heures de route pour arriver au pied du Ventoux. 1 heure pour monter et descendre le Ventoux, 1 heure de plus pour les gorges de la Nesque. Bref, ça vous fait une balade de 8 heures.
dont 2 fois 3 heures de trajet et vraiment 2 heures de plaisir. Alors le plaisir, oui, bien sûr, c'est magnifique, il y a une vue époustouflante au sommet du Ventoux. Malheureusement, beaucoup de touristes, beaucoup de vélos, beaucoup de camping-cars, un peu oppressés d'avoir ces gens partout. C'était pas forcément très plaisant, c'était pas un moment vraiment de détente, hein. On est un peu descendu au niveau de la forêt près du chalet Reynard. Là, on a pu pique-niquer et c'était un peu plus tranquille, on était à l'écart de la foule. Bref, je vous dis à bientôt, que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, le blog checkmyrides.fr. N'hésitez pas à commenter, je suis là, je lis tous vos messages. Notamment, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de payer 20 € pour une photo prise par un photographe dans un des virages en arrivant au Mont Ventoux? Dites-moi tout. Je sais que l'été dernier dans les Alpes, j'avais pris une photo, c'était un souvenir, j'étais en vacances. Là, je vous avoue, je me pose des questions. Bref, c'était Julien et je vous dis à bientôt. Vous allez être content de votre auto, je recherche la même. Oui, attendez, je me mets sur le côté. Hop, hop, hop.